Coucou les filles, je suis super contente de vous retrouver. Donc j'avais dit que je ferais une vidéo le même jour, sauf que vous allez peut-être pas le croire. Je me suis juste changée entre temps. Voilà, c'était pour vous. J'avais envie de me changer, c'est tout. Voilà. Du coup, je suis toujours dans le même décor, comme ça vous permet de me dire encore une fois en commentaire juste en dessous si vous aimez le nouveau décor, la nouvelle luminosité, si c'est mieux qu'avant, si c'est moins bien, si je dois encore changer de pièces, sachant que, allez-y doucement, j'avais pas encore trop de pièces dans mon appartement. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de mes favoris du moment. Alors en fait j'avais commencé sur ma chaîne en faisant les favoris, c'était en octobre et en fait le truc c'est que je peux pas vous faire des favoris tous les mois parce que j'achète pas assez de choses, donc du coup j'ai pas assez de favoris et du coup là j'ai attendu novembre, décembre, janvier, février, mars. Et donc clairement j'ai une tonne de favoris à vous montrer, donc vous allez être là en mode c'est quand qu'elle a fini celle-là, elle me saoule là avec tous ses favoris. Je vais essayer de faire vite et bref. Donc j'ai tout balancé sur mon lit, du coup d'habitude j'ai ma table, j'organise et tout. Là j'ai clairement tout balancé sur mon lit, donc je vais être en mode totalement random, au hasard, au pif, il y aura un peu de tout et n'importe quoi. Donc pour mon premier favori, je vais le présenter parce qu'il est sur moi. C'est mon super beau kimono. Voilà, avec... je vais vous montrer, hop, les petites franges en dessous. Je ferai peut-être un lookbook, mais pour ça, il me faut l'aide de mon chéri. Donc on verra, hein, parce que il faut qu'il ait le temps de faire ça avec moi. Donc mon kimono que j'ai eu chez Pimki pour 34,99€, il est juste clairement canon. J'en cherchais un. Je voulais prendre celui de Naf Naf, sauf que je l'ai jamais trouvé. Enfin, au début, je l'avais et je me disais non, kimono, c'est pas terrible. Et puis, en fait, à force, au fur et à mesure, j'allais chez Naf Naf, je me disais ouais, mais c'est bien sympa, c'est original et tout. Je savais pas du tout que c'était à la mode, hein. Je me suis dit c'est super original, j'adore. Et je l'ai pas retrouvé chez Naf Naf. Donc je me suis dit, je vais faire quelques boutiques. J'en ai trouvé un chez Mime. Mais la matière, c'était vraiment bof. Les motifs, c'était horrible. Et j'ai trouvé celui-ci chez Pimki. Donc il est magnifique. Vous voyez, c'est des manches comme ça, voilà. Clairement, je l'adore. J'essaie de le mettre le plus souvent possible. Mais vu qu'il fait pas encore super beau, patience, patience. Bref, on va passer à la suite. Je vais prendre... Bon, allez. Un truc que vous devez connaître parce que les youtubeuses en parlent beaucoup, c'est le Beauty Blender. Donc là, il est dans son emballage. Je vais vous le sortir. Je l'ai déjà utilisé, donc il est cracra. C'est mon chéri qui me l'a payé. Je le trouve super. Donc c'est une petite éponge en forme d'œuf un peu. Et en fait, vous appliquez votre fond de teint comme ça, hop. C'est tout doux, c'est super. Il a une bonne forme, il peut bien aller au coin de l'œil et au coin du nez, là. Voilà, là où on a souvent des petites rougeurs, imperfections qui sont difficiles à atteindre. Le seul petit bémol, c'est le prix, vu qu'il est à 16,90€. Mais c'est mon chéri qui me l'a offert, hein. Non, non, mais il est vraiment bien. Sinon, à part ça, il est vraiment top. Euh, je vous le conseille vraiment. Après, si vous voulez mettre moins cher dans une éponge, j'ai entendu dire sur la chaîne de Léa, donc je ne suis pas jolie, que le Real Techniques était vraiment bien et moins cher. On va passer à l'article suivant. Oui, alors en fait, il faut que je fouille, donc voilà. On va rester dans le maquillage. J'ai testé le nouveau fond de teint de L'Oréal, Infaillible 24 heures mat, celui qui passe à la pub, qui est une pub super énervante je trouve, vu qu'elle est devant presque toutes les vidéos YouTube et que je suis obligée de me la taper à chaque fois que je regardais une vidéo YouTube. Donc le fond de teint anti-stress, ça m'a fait rigoler dans la pub. Bref, je l'ai pris en teinte beige rosé et franchement, la texture, elle est
Je la trouve super fluide. C'est super simple à appliquer. La couvrance est parfaite et il est quasi imperceptible sur la peau. Genre, il est franchement super. Je vous le conseille si jamais vous cherchez un fond de teint. Il est vraiment, 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 vraiment bien. Vraiment. Hein, clairement, vraiment, vraiment. Bref. Il coûte dans les 20 €. C'est pas excessif. Ça peut aller. Et franchement, rien à dire. Après, c'est juste le tenue 24 heures. Ouais, bon, ok. Bref, mais sinon, ouais, il est franchement. C'est le meilleur fond de teint que j'ai testé, franchement. Sincèrement. Et je suis pas fond de teint, mais celui-ci, il est merveilleux. Voilà. On va passer au suivant. Je fais quoi? Je reste dans le teint? Si je l'ai pas oublié, il est là. Je ne trouvais plus. La poudre. Ah! Hello Flawless de Benefit, la mienne est en teinte champagne. Pour vous dire à quel point elle est bien. Clairement, j'arrive au bout. Je suis sur le. Sur la fin. Il y a un petit miroir intégré. Et je crois que je vous en ai déjà parlé. Et dans le compartiment, vous avez une petite éponge dont je me sers de temps en temps. Et un pinceau dont je ne sers pas. J'espère que je vais pas en mettre partout. Sinon mon chéri va pas être très content que je mette de la poudre partout dans le lit. Bref, il est vraiment génial. Et ce qui est bien, c'est que c'est une jolie poudre, mais qu'elle apporte en plus une couvrance supplémentaire en fait. C'est-à-dire que toutes les petites imperfections que vous n'avez pas réussi à dissimuler avec votre fond de teint, cette poudre vient les cacher également. Donc je trouve ça juste clairement merveilleux. Et pour moi, c'est un truc vraiment à avoir. Elle est vraiment rien à dire. Ensuite, on va rester dans le maquillage avec encore un produit que j'ai découvert sur la chaîne de Je ne suis pas jolie. C'est le... On voit rien du tout. Lash Base de chez Essence. Je suis obligée de faire comme ça pour cacher la luminosité pour que ça se voit. Donc en fait, c'est une base de mascara. Je l'ai acheté en Italie. Le prix, je sais pas du tout, mais c'était vraiment pas cher. En fait, c'est blanc. C'est une brosse... C'est une brosse blanche. Et ça vient apporter de la longueur aux cils. De la... Ah! Pardon. Ça vient apporter de la longueur... J'essaye de vous trouver. Base mascara blanche et onctueuse procure un volume intense et allonge les cils. Rien à dire. Elle est vraiment super, super, super efficace. Je suis désolée de ne pas avoir pu trouver le prix, mais franchement, c'est pas plus de 5 €, je pense. Si jamais vous connaissez ce produit, que vous l'avez déjà acheté, que vous vous rappelez le prix, n'hésitez pas dans les commentaires. Ce serait super cool parce que moi, franchement, je sais plus du tout. Je l'avais vraiment acheté en Italie. Je l'avais trouvé... Parce qu'en France, on ne trouve pas la marque Essence. Il me semble qu'elle est vendue que chez Auchan. Confirmez-moi ça si jamais, mais il me semble... Bref, c'est un super produit. Ensuite, pour rester dans les cils, vous voyez, j'arrive quand même à garder une certaine cohérence en fait dans mes produits. Je trouve ça juste génial, je suis parfaite. Donc, le mascara The Real de Benefit. The Real, voilà, avec l'accent. Donc, c'est un mascara. Je sais que je vous avais vanté les mérites du Better Than Sex de Too Faced. Et je pensais avoir trouvé le meilleur mascara de la terre entière. Et ben, j'ai trouvé encore mieux. Et en fait, je me suis rendu compte en l'utilisant que j'aimais pas les mascaras avec les brosses en poils. Et clairement, depuis que j'ai testé les mascaras avec les brosses en picot plastique, ben franchement, je trouve que c'est vraiment la vie.
Ça fait pas de paquet, ça sépare bien les cils, c'est franchement, c'est génial. Et pour l'instant, c'est le meilleur mascara. À chaque fois que je teste un mascara, c'est genre le meilleur mascara. J'avais commencé dans mes premières vidéos avec le Miss Manga de L'Oréal, c'était le meilleur mascara du monde. Et bref, j'ai un problème avec les mascaras, comme vous pouvez le voir. Et donc, ouais, celui-là, il est franchement top. Il allonge vraiment les cils. Des fois, je le mets avec la base, mais franchement, il n'y a pas besoin. Il fait déjà super bien son job. Donc, franchement, je vous le conseille aussi. Le prix, 25 peut-être. Bah, dans les mêmes prix que le Better Than Sex, vu que c'est la marque concurrente. Donc ensuite, on va rester dans le maquillage. Alors, je vais vous présenter le crayon mat Vervel... Quoi Velvet Matte Lipstick de chez NARS. Alors, si vous me connaissez et que vous avez regardé mes autres vidéos, vous savez que jusque-là, je ne jurais que par MAC. Genre, c'était MAC, 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 MAC. Et franchement, j'ai testé celui-ci. J'en avais entendu parler sur la chaîne de Ali Fantasy. Et je me suis dit, pourquoi pas l'essayer. Et alors là, je ne jure plus que par lui. En fait, il est mat, j'adore les mats, c'est mes rouges à lèvres préférés. Et le souci que j'avais avec les mats de chez MAC, c'est qu'il asséchait quand même vachement les lèvres. Moi qui ai les lèvres super sèches. Oui, Johanna, c'est bien. Les lèvres super sèches au naturel. Donc c'est un rouge foncé, je vais essayer de vous faire un swatch. Voilà. Ah, il s'ouvre. C'est un rouge foncé, juste sublime. C'est celui que je portais dans la vidéo No Cut Tag, si vous voulez voir ce qu'il donne sur les lèvres. Je suis en amour, mais qu'il n'y a pas de mots, en amour sur ce rouge à lèvres. Il est tellement facile à appliquer, tellement merveilleux. Il n'y a rien à faire. Il coûte 20 ou 25 euros. Et franchement, c'est un super bon investissement. Vous pouvez le tailler pour avoir une pointe plus ou moins fine. De toute façon, vous êtes obligé de le tailler un moment parce que c'est un crayon. Vous pouvez vous servir autant comme crayon à lèvres que comme rouge à lèvres. Franchement, c'est juste une petite bombe, une tuerie. Et j'ai le même dans la teinte Dragon Girl qui est vraiment pas mal. J'ai également la teinte Roman History que j'ai acheté parce que ça avait un super swatch sur ma main. Mais que clairement sur les lèvres c'est bof. Et j'ai également dans la teinte Sex Machine qui est un nude très très joli que je vous présenterai peut-être dans une autre vidéo. Mais celui-là c'était vraiment mon gros coup de cœur. Donc je vous ai même pas dit la teinte. Cruella. Voilà. Et ouais, c'est gros coup de cœur. Je crois que de tous les produits que je vous ai présentés, je réfléchis. Ouais, de tous les produits que je vous ai présentés, c'est mon plus gros coup de cœur. Ensuite, pour le maquillage, c'est terminé. Je vais passer au vernis parce que j'avais un vernis à vous présenter. Alors, j'en ai peut-être déjà parlé. Il y a un petit moment déjà, il faut que j'arrête de dire eux parce que là, franchement, je passe pour une grosse gogole. J'allais redire la même chose. Concentre-toi un peu. Alors, je vous présente le vernis, donc The Beautist, qui a été fait en collaboration avec Enjoy Phoenix. C'est un super joli rose. En fait, le problème, c'est que là, avec ma lumière, vous voyez juste rien. J'espère que vous voyez un peu plus. C'est un joli rose. Il est franchement sublime. En fait, et en plus, le packaging est super classe. Franchement, c'est juste un truc de ouf. Je suis déjà à 14 minutes 30. J'espère que vous en avez pas marre.
de m'entendre parler. En plus, je raconte n'importe quoi. Et comme je vous l'ai dit dans le Nocat Tag, je monte pas mes vidéos. Donc, clairement, là, je pars en live. Mais c'est pas grave. On s'en fiche, c'est moi. Je crois que je vous ai jamais fait une vidéo aussi longue et où je raconte autant de la merde. Mais c'est pas grave. Donc, The Beautist, vous le trouvez que sur le site The Beautist. Il est pas très cher, il est vraiment génial. Le prix, je sais plus. Pour rester dans les ongles, je vais vous présenter un produit. C'est marrant parce qu'au début, je l'aimais pas. Parce que, ouais, non, au début, je pouvais pas. Et puis, je l'ai réutilisé. Donc, c'est le dissolvant Nail Polish Remover de chez Essence, à la noix de coco et à la papaye. Donc l'odeur, déjà, je vous dis, j'aime pas. Ah, genre il y a l'odeur du dissolvant et il y a l'odeur des fruits chimiques. C'est pas terrible. J'aime pas trop. Bon, on s'y fait au bout d'un moment. Par contre, quand vous enlevez votre vernis, en fait, ça laisse une odeur genre hyper forte dans la pièce. C'est pas... Franchement, ouais, l'odeur, franchement, c'est le gros point négatif, mais je l'ai quand même mis dans mes favoris. Parce que quand vous enlevez le vernis, en fait, ça va hydrater l'ongle et il est genre merveilleusement bien hydraté. Vous avez un ongle qui est vraiment joli. Donc le prix, je sais pas du tout, mais la marque Essence, c'est vraiment pas cher. Voilà. Et ouais, malgré l'odeur qui pue un peu, franchement, je vous le conseille, il est vraiment bien. Ensuite, maintenant, on va passer aux produits soins. Je sais pas par lequel commencer. Celui-ci, allez, c'est parti. Donc, c'est un masque rose. Non, un masque à l'argile rose pour les peaux sensibles et réactives. Et en fait, je viens de me rendre compte que je vous ai dit que dans la vidéo d'avant que j'avais fait une allergie et j'ai même pas pensé à l'utiliser. Donc, c'est un masque à l'argile. C'est marrant, c'est super agréable. Ça laisse une peau vraiment douce après. Et ça, vous les trouvez par contre dans les magasins bio. Vous savez, genre la Vicenne. Moi, je l'ai eu à la Vicenne, je sais. Et ouais, il est vraiment super. Je suis désolée avec la lumière, on le voit pas terrible, mais ouais, il est vraiment super. Un autre soin, donc c'est un soin dont vous avez sûrement déjà entendu parler parce que je pense que clairement toute la moitié du monde entier l'utilise. C'est la Mythic Oil de chez L'Oréal. C'est ma coiffeuse qui me l'a vendu. Ce que j'aime dans cette huile, c'est qu'en fait, ça laisse les cheveux brillants et beaux. Bon là, je les ai lissés, j'en ai mis un petit peu. Il faut savoir que j'aime pas mes cheveux. Hein. Je faisais des balayages, mais je vais arrêter parce que j'ai vraiment les cheveux abîmés. D'ailleurs, si vous avez des conseils pour réparer les cheveux, des produits qui marchent bien et tout, je vous laisse le mettre dans les commentaires, ça m'aiderait vraiment beaucoup parce que mes cheveux sont super abîmés. Bref, là je les ai lissés, j'en ai passé un coup, ça rend les cheveux vraiment brillants. Ce que j'aime bien aussi, c'est l'odeur que ça laisse. En fait, c'est comme si vous sortiez du coiffeur, c'est genre juste super, j'adore ça. Et ouais, ça nourrit quand même pas mal les cheveux. Hein. C'est un bon produit. Je sais pas combien je l'ai payé, elle me l'a pas dit. Bref, c'est pas grave. Je la cherchais de toute manière. Pour le dernier produit soin, c'est une marque que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et dont je suis tombée amoureuse. C'est un produit de la marque Lush et c'est la crème hydratante peau de banane. Ce produit, comment dire? Vous allez voir ma réaction, vous allez comprendre. Ça sent la banane et la vanille. Je me suis mis partout. C'est un truc de fou. Ça sent trop bon. Ça hydrate super bien la peau. Je suis amoureuse. Elle est super. Le seul truc que je pourrais peut-être lui reprocher, c'est qu'elle est un chouïa grasse. Enfin, ouais, un petit peu. Mais bon, ça, je trouve, c'est pas gênant. Mais l'odeur. Les produits Lush, franchement, si vous avez l'occasion d'aller dans une boutique Lush, moi j'habite près de Genève, donc la plus proche elle est au centre commercial La Praille de Genève. Et je sais qu'il y en a deux à Lyon, une à la Part-Dieu, une place de la République vers le Sephora. Les autres villes, je sais pas du tout, je suis désolée. Mais franchement, ouais, c'est de la bombe.
Il me reste que 2 produits à présenter, on est presque à 20 minutes. J'espère que vous êtes toujours là, restez avec moi, c'est bientôt fini. Avant-dernier produit que je vais vous présenter, c'est des boucles d'oreilles. Et là, vous allez me dire, mais si t'es tellement bien organisé, t'aurais dû les présenter au début. Oui, je sais, mais c'est pas grave. Je présente ça maintenant. Et regardez-moi juste ces merveilles. Franchement, pour l'été, elles sont, mais... Pour l'été, elles sont à tomber par terre, quoi. Elles sont magnifiques, j'adore. Vous pourrez pas les acheter parce que je les ai achetées dans une petite boutique qui est vers chez moi, qui vend vraiment des super bijoux. J'aurais dû d'ailleurs vous montrer mon bracelet, il est vraiment magnifique aussi. Je vous montrerai sûrement dans une prochaine vidéo. Mais là, clairement, les boucles d'oreilles, je vais vous les remontrer. Une pure merveille. Bref, j'adore. Et elles m'ont coûté 16 € je crois. Je vais vous présenter un dernier produit. Donc pour ce produit, je vais faire un coucou à la personne qui me l'a vendu. C'est ma petite... Oh zut, on voit rien. Ma petite coque d'iPhone personnalisée. Comment je peux faire pour qu'on voit? Voilà. Clairement, elle est trop mignonne. Si vous voulez la même, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Franchement, je vous donnerai avec plaisir. Mais franchement, avec plaisir, je vous donnerai le moyen de la contacter parce que c'est vraiment une fille géniale. Et cette coque, mais regardez ça, quoi. Mais personne n'a la même, clairement. Elle est juste trop canon. Franchement, merci Camille, elle est juste merveilleuse. Du coup, c'est terminé pour la vidéo favori du moment. Et là, je vous entends tous déjà dire « Ah, enfin 22 minutes !» Que demande le peuple? Elle va mettre genre 3000 ans à se uploader sur YouTube. Mais à part ça, c'est pas grave. Ce que je voulais vous dire, oui, prochaine vidéo. Comme c'est mon anniversaire samedi, elle arrivera la semaine prochaine. Peut-être... non, je vais pas vous donner de jour parce que j'en sais rien du tout en fait. Et ce sera une vidéo cadeau d'anniversaire. Parce qu'il y a un beau paquet qui m'attend. Bref. Donc je vous ferai une vidéo cadeau d'anniversaire. Je vous retiens pas plus longtemps. Je vous fais des gros bisous. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les filles, bisous.